Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, mais écoutez, on est prêt pour un nouveau live ce vendredi. Alors d'habitude le vendredi il n'y a pas live, mais j'avais envie de vous faire ce cadeau, un live de plus cette semaine, c'est toujours tout ça de prix pour vous, hein. C'est le cadeau, la générosité du capitaine. Si vous êtes ici c'est parce que vous êtes en crise de couple, et tous les couples de longue durée, rassurez-vous, traversent des crises, heureusement, parce que ça permet d'aller vers la phase de grande intimité. Malheureusement, vous avez vu qu'autour de vous, il y avait des personnes qui ont divorcé, qui n'avaient pas su gérer leur crise de couple. C'est pas qu'il n'y avait pas d'attachement au bout de 5, 10, 15, 20 ans, mais c'est qu'ils n'avaient pas su gérer leur couple. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Vous avez sur cette chaîne 380 formations disponibles, 6 types de coaching. Vous les retrouvez dans l'affiché plus, dans le descriptif de cet enregistrement. Et vous avez aussi ce que je vous offre, c'est la communauté des pirates. On est 30 000 sur YouTube, on est 2500 sur Facebook à écrire tous les jours sur le groupe Facebook des pirates, éviter la séparation, éviter le divorce. Bref, vous avez tout ça sur le affiché plus, en descriptif de cette vidéo. Il vous suffit tout simplement d'aller cliquer. Je vous offre même une formation qui s'appelle le best-of. Alors comme d'habitude, vous avez mis énormément de messages ce matin, évidemment. Parce que vous êtes des super pirates. Alors on va en lire un ou deux, puis on va faire des enregistrements, puis on va relire des pirates. Vous savez, des textes de pirates, c'est ceux qui marchent bien, hein, parce qu'à la fois vous dans ces lives vous avez beaucoup de contenu, beaucoup de valeur ajoutée, comme vous dites, mais aussi je réponds à vos questions et vous discutez entre vous, notamment au Forest, à qui je dis bonjour, mon capitaine, et salut les pirates. Vous allez me tirer les cheveux, jamais. Parfois les oreilles, pourquoi les oreilles? Parce que là il y a un point qui est un point d'attention. Alors les Chinois, la médecine chinoise dit que là il y a un point, le point d'attention. C'est pour ça peut-être qu'à l'époque les instituteurs tiraient les oreilles. Donc jamais les cheveux, parfois les oreilles symboliquement. J'ai fait le plus gros interdit du siècle. Voilà. Donc l'idée pour sauver son couple, évidemment, pour passer en phase 4, c'est premièrement ne plus faire d'interdit et deuxièmement faire ce qu'il faut. Voilà, comment on récupère ses points quand on a perdu presque tous ses points sur son permis de conduire? Eh bien, d'abord, on fait plus d'infractions et ensuite, on passe un stage de récupération des points et avec le temps, on retrouve ces 12 points, évidemment. Elle m'a renvoyé depuis ces dernières semaines, ça m'a mis un coup de stress émotionnel que j'ai mal géré. Voilà. Oui, c'est vrai, quand on n'est pas prêt, vous savez, les sportifs de haut niveau, s'ils sont pas prêts, ils se font un peu provoquer, ils pètent un peu les plombs et ils se font suspendre, ils se font expulser d'un terrain de foot ou de rugby. C'est comme ça, hein. Il y a des personnes qui savent gérer leurs émotions et d'autres qui apprennent. Forest, vous allez apprendre vous aussi au fur et à mesure à ne plus faire ces interdits-là. J'ai été la voir et lui dire ce que je voulais. Et là, j'ai pris le plus de sa crise. C'est là qu'on voit que la vie est assez juste sur le long terme. Tous les pirates qui se forment, qui apprennent, qui mettent en application, qui font ce qu'il faut, ça marche. Et quand on fait des interdits, on s'éloigne. C'est la justice de la vie. Et pour Forest, c'est juste aussi. Donc maintenant, Forest, il va se mettre à bosser, à ne plus faire d'interdits, et ça va s'arranger pour lui aussi. Et oui, donc si vous allez la chatouiller en disant ça quand c'est pas le bon moment, hein, donc elle va vous répondre que t'as rien compris, etc. Elle m'a répondu, pourtant je croyais avoir été clair. Voilà, on y est en plein là-dessus. Si vous dites quelque chose au mauvais moment, de déplacer et en plus au mauvais moment, alors dire à quelqu'un qui a lune de miel, je t'aime, c'est merveilleux, mon conjoint est merveilleux. Lui dire je t'aime, est-ce que tu m'aimes pendant que votre conjoint est en down, c'est une erreur. Donc voilà, c'est le même mot, mais d'un côté c'est bien, de l'autre côté c'est moins bien, évidemment. J'ai agi malheureusement à la hâte car elle s'est faite larguer par son pansement. Oui, ça c'est comme tout le monde. Et depuis décembre, elle retourne sur les sites de rencontres. Donc elle s'est fait larguer en septembre et depuis décembre, elle retourne sur les sites de rencontres. Alors, je comprends que Forest soit énervé contre lui. Hein. Ne soyez pas trop dur avec vous. Hein, vous savez, quand quelqu'un lance le pansement, soit il constate qu'on a bien travaillé sur soi, qu'on a changé, qu'on a mis bien en application les coachings et les formations, qu'on est bien en phase 4 et il nous rejoint en phase 4, soit il voit que ça n'a pas beaucoup progressé, qu'on n'a pas beaucoup bossé, et donc il se retrouve face à sa souffrance, il retrouve un deuxième pansement, c'est toujours la même chose. Donc je comprends Forest qui est très en colère contre lui, mais la colère contre soi ou la tristesse contre soi, c'est bien. Je suis triste parce que j'ai commis un interdit, je suis en colère contre moi parce que j'ai commis un interdit, et bien ça, c'est génial. Alors ma question, alors j'espère que
la question de Forest sera comment la colère que j'ai contre moi, je peux la transformer maintenant en outil de travail. Hein, j'espère que c'est sa question. Alors, sa question, si elle est toujours en phase d'épuisement, c'est normal qu'elle essaye de retourner faire d'autres rencontres. Ben, j'ai déjà répondu. Ça veut dire que tant que vous ne serez pas, de son point de vue, en phase de grande intimité, hein, eh bien, elle y retournera. Donc, dit, je suis quelqu'un de positif, je vois le côté de positif. Oui, ben voilà. Je sais, j'ai péché, je suis tombé, mais je me relève et j'avance. Oui, ben voilà, tout le monde fait des erreurs, c'est pas grave, le capitaine en premier. Ne vous culpabilisez pas, n'attendez pas qu'ici on vous culpabilise, hein, ça sera jamais le cas, donc voilà, c'est comme ça. Si vous voulez vous faire culpabiliser, allez voir ailleurs. Si vous voulez vous faire fouetter, allez voir ailleurs. Mais oui, ben là vous constatez qu'effectivement, malheureusement, vous avez commis l'interdit et que ben, ça veut dire simplement que vous n'avez pas assez bossé, vous avez commis l'interdit et elle vous a laissé 2 mois entre septembre et décembre pour voir si vous aviez changé, si vous allez changer. De son point de vue, vous n'avez pas encore changé Forest, eh bien c'est pas grave, vous allez vous y mettre maintenant et à la fin du 2e pansement, ou peut-être avant si elle n'a pas trouvé le pansement avant que vous y ayez changé, eh bien ça va le faire. Donc Forest, on met des bouchées doubles. Les pirates, on encourage Forest, on lui donne toute notre grinta, peu importe qu'il passe lui aussi le cap, hein, c'est lui qui a les clés du camion, entre guillemets, à lui de faire. Donc dites-moi comment enregistrer le tir. Eh bien, je vous ai expliqué. Vous vous positionnez, vous bossez dur, vous vous positionnez en phase 4, la phase de grande intimité, vous adoptez le comportement de quelqu'un de phase 4. Hein, si vous ne savez pas faire, vous avez les formations pour. Si vous avez du mal à les appliquer, vous faites aider par les autres pirates et vous aussi, vous allez y arriver. Je ne referai plus ce genre de boulette, on apprend de ses erreurs. En tout cas, Forest, c'est un excellent état d'esprit. Alors, je vous fais beaucoup de compliments, mais c'est juste parce que vous les méritez, évidemment. Donc bravo Forest, hein. Voilà, vous n'avez pas fait, mais c'est souvent Forest, il est là depuis un moment. Au début on bosse un peu, puis on arrête de bosser et ça se dégrade. Voilà, c'est comme ça. Bonjour, dit Cédric. Bruno, je suis venu hier, bien sûr, ça marchait pas. Oui, alors hier il y a eu bien le live, hein, vous étiez plus de 1000 en live hier, mais effectivement il y a eu un problème de lien de YouTube qui avait mis, enfin bon voilà, peu importe. Donc on a fait le lien sur notre on a fait le live sur notre lien. Papa Bulle est là, madame montre de plus en plus de vulnérabilité physique, et ben oui. Vous savez, souvent vous dites en coaching, capitaine, comment vous faites depuis 27 ans maintenant? Tout le monde vous raconte les mêmes histoires, les personnes en crise agissent de la même façon. Certains pirates au début disaient non mais moi je veux pas me former, moi je sais pas trop, moi je sais pas si je vais y arriver. Et puis ben, ceux qui le font y arrivent aussi, évidemment. Donc elle est très la femme de Papa Bulle aussi. Il y a quelques temps, je vous rappelle que Papa Bulle l'a récupéré d'un cheveu. Il était prêt à abandonner en disant ma femme est trop déterminée, elle est pas comme les autres et ça va pas marcher. Ben oui, ben il voit Papa Bulle. Heureusement que les pirates l'ont récupéré et maintenant il voit évidemment que sa criseuse aussi ben, tombe en phase de vulnérabilité physique, hein, de grand épuisement. Voilà. Malgré mes silences sur le pansement après 20 ans et son scanner bionique, elle a compris que je savais, pas de fuite, mais une nouvelle mise en retrait dans sa grotte. Et oui, dans une crise de couple, hein, vous avez, notamment si votre conjoint est en crise, ce qui est souvent le cas, des ups et des downs, ça s'arrange et puis ça revient en arrière, un peu comme avec la drogue, hein, ou avec une grippe, hein, on croit que ça va mieux, et puis ça rechute un petit peu, et puis ça finit par guérir évidemment. Papa Bulle, il dit, mon capitaine, de mon côté, création d'un groupe de musique, génial, sortie régulière avec mon pirate adoré, génial, mon gros retrait affectif émotionnel depuis Pansement 2, a l'air de la faire douter sérieusement. Ben oui, voilà, vous voyez, Papa Bulle, il fait ce qu'il faut, et il est payé, et malheureusement, Forest, ben, il le savait, il a fait des interdits, ben il les paye. C'est comme ça. Donc c'est un combat psychologique entre le phare, le roc et la fuite de l'amour de la vie. Non, c'est un combat entre vous et vous. C'est un combat entre votre ego, entre le diable noir et le diable blanc, hein, on peut dire comme ça, ou l'ange blanc et l'ange noir. Oui, la crise existentielle, la crise de couple, c'est essentiellement un combat pas contre son conjoint qui est en souffrance, mais contre soi-même. Est-ce que moi, j'ai suffisamment d'énergie pour me positionner en phase de grande intimité et attirer mon conjoint? C'est juste ça. Si vous le faites, ça va le faire pour vous aussi. Ma femme a l'air complètement paumée, comme vous l'aviez dit, capitaine. Elle cherche désespérément à se raccrocher à toutes les planches pourries qu'elle trouve. Et oui, évidemment, c'est toujours la même chose. Allez, on va faire le premier enregistrement, parce que il faut que je sois absolument à mon premier coaching de 14h15, donc faut pas que ça traîne. Donc on va faire le premier enregistrement de valeur.
Et puis ensuite, on fera un react. Vous verrez, il y a des personnes qui ont témoigné sur Internet de leur regret de s'être séparés, de leur plaisir d'être revenu avec son conjoint. Donc on va voir ça. Et puis on fera aussi un petit tour du côté de Facebook pour que je vous réponde à vos demandes, évidemment. Allez, on est parti d'ici quelques secondes. Donc pour ceux qui sont nouveaux dans le live, vous êtes très nombreux chaque jour de nouveaux dans le live. Je fais des enregistrements pendant le live, donc je dis bonjour, je dis au revoir, mais le live continue et je continue à vous répondre juste après, évidemment. Alors, c'est parti. Alors toujours le capitaine, en tant que professionnel, il prend des notes avant de vous parler, évidemment, hein, parce que j'ai tellement de choses à vous dire qu'il faut que je me calme un petit peu, sinon on va pas y arriver. C'est parti. Bonjour les pirates, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va bien. Aujourd'hui, une vidéo comme vous appelez haute valeur, c'est-à-dire qu'on va parler de science, on va parler de neurosciences, on va parler de crise de couple et on va pas parler de PNL, on va pas parler de manipulation pour son conjoint. Faites des silences en radio, hein, faites des films, moi je dois suivre, ne montez pas quand vous êtes acquis, faites une lettre magique. Non, tout ça, l'oublie ici. Alors, on n'en est pas à ce niveau-là. Si vous avez la malchance d'avoir suivi ces conseils de faire une séance radio, etc., certainement que vous a mordé les doigts. C'est pas grave, on va récupérer le coup ensemble parce que vous pouvez le faire. On n'en veut pas aux coachs YouTube ou aux psy de quartier qui vous conseillent le silence radio, etc. Ils le font peut-être de bonne foi. Ça marche pas. Mais vous êtes maintenant au bon endroit. On va vous aider ici. On critique personne. On rectifie le tir, évidemment. On va voir dans cette vidéo que la logique est l'ennemi de la paix. Et pourquoi souvent vos tentatives de calmer votre conjoint ne font que jeter de l'huile sur le feu. Le silence radio, le fuis-moi je te suis, ça marche pas, toutes ces manipulations. Mais vouloir calmer son conjoint qui est énervé, vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi ça marche pas, évidemment, hein. On va utiliser des outils, vous allez voir, vous allez vous régaler. Alors le poison invisible, quand vous êtes un couple de longue durée, quand on est un couple de longue durée, c'est normal de traverser des crises, hein. Tous les couples de longue durée traversent des crises, c'est comme ça. Eh bien, vous savez ici que ça s'apprend, hein. Oui, ça s'apprend de traverser des crises. Vous savez que malheureusement autour de vous, il y a des personnes qui se sont séparées, qui ont divorcé. Et puis vous, hein, vous avez compris évidemment que si on apprend à gérer la crise, si on apprend à se positionner en phase 4, notre conjoint nous y rejoint comme on le voit sur des milliers de témoignages ici, évidemment. Donc lorsque l'émotion monte, lorsque votre conjoint est fatigué, lorsque votre conjoint est en crise, lorsque votre conjoint ne sait plus où l'année, eh bien chaque fois que l'émotion monte, l'intelligence descend. C'est biologique, hein, c'est un cercle vicieux où c'est des vases communicants. Quand vous êtes en conflit avec votre conjoint, quand vous commettez des interdits, votre conjoint entre en état d'alerte et vous aussi. Donc c'est cortisol, c'est adrénaline et évidemment c'est vos émotions qui prennent le pas, qui prennent la main. Et ça, c'est pas bon, ça vous fait déréguler. Donc, le problème, c'est ce que j'appelle la dérégulation. Mais qu'est-ce que c'est, capitaine? Appelez-nous ce que c'est, apprenez-nous ce que c'est la dérégulation, capitaine. Eh bien, la dérégulation, c'est cette incapacité, à un instant T, évidemment, de ramener son système nerveux à l'état de calme. Et si la dérégulation, finalement, c'est le poison qui s'infiltre dans vos veines, lors d'une dispute, par exemple, on va devoir identifier comment nous nous empoisonnons les uns les autres. Et c'est là que j'introduis un concept que j'appelle l'invalidation. Donc, vous savez que vous appelez ces vidéos des vidéos de valeur parce que vous avez 12 000 vidéos sur la chaîne YouTube du capitaine. Vous êtes trompé, capitaine, vous avez dit 12 000. Non, je ne peux pas vous tromper. Il y a 380 formations de 2h30 et 12 000 vidéos, donc vous avez de quoi voir toute la pertinence de la méthode et c'est pour ça que vous y arriviez. Et l'invalidation, finalement, le concept d'invalidation, je vous en avais jamais encore parlé. Donc quand je vous en parle en coaching que plusieurs fois de suite, vous dites, capitaine, c'est vachement intéressant quand même ce que vous nous dites, est-ce que vous ne pourrez pas en parler aussi pour les autres pirates? Eh bien, quand vous me le dites plusieurs fois, eh bien au bout d'un moment, je prends la décision de vous en parler ici. L'invalidation, c'est le carburant nucléaire du conflit. C'est la manière dont, sans le vouloir, vous allez montrer à l'autre que vous niez sa réalité, que vous ne le comprenez pas. Donc imaginez ceci, je vais vous trouver une métaphore. Vous êtes bouleversé, vous avez peur, vous êtes en colère. Et la personne qui est en face de vous, votre conjoint, celle qui serait censée d'être votre refuge, vous regarde et vous dit « Oh, arrête de faire ton cinéma, c'est pas si grave, en plus tu fais souffrir les enfants. » Ou pire, tu es devenu complètement fou, tu es devenu complètement folle, mais t'es possédé.
Donc imaginez que vous soyez pas bien, que vous exprimiez de façon maladroite votre mal-être, votre souffrance à votre conjoint, qu'il vous réponde ça. Ben, vous diriez, j'invalide, il n'a rien compris, il dérégule. Eh bien, à ce moment-là, le message que vous recevrez votre message, votre cerveau, c'est pas « Oh, il n'est pas d'accord avec moi ». Non, le message serait dans votre cerveau « Ta réalité est fausse, tes sentiments sont illégitimes ». Alors, quand vous vous trompez, quand vous commettez un interdit, quand vous ne validez pas l'émotion négative de votre conjoint a une émotion négative, eh bien on la valide. Ça veut dire qu'on est d'accord avec lui. Je vois que tu es en colère. Voilà. En tout cas, on se le dit dans sa tête. Donc, souvent, on croit que quand votre conjoint est en souffrance, qui vous provoque, qui vous taquine pour voir si vous avez changé, pour voir si vous êtes maintenant quelqu'un de stable, si vous êtes quelqu'un en phase de grande intimité, c'est pas une attaque contre votre identité. Parce que si vous croyez que votre conjoint fait une attaque contre votre identité et il me parle mal, il s'en fout de moi, hein, c'est votre ego qui parle. Et donc là, ça explose. La plupart des conflits majeurs que j'ai vus depuis 27 ans, depuis 1999 que je fais ce métier, ils ne portent pas sur la dispute, ils ne portent pas sur la belle famille, ils ne portent pas sur le ménage, ils ne parlent pas sur l'argent, ils portent sur l'invalidation, je le répète, l'invalidation ressentie pendant l'échange. Alors, capitaine, maintenant que c'est une vidéo de haute valeur, qu'est-ce que c'est la vraie validation? Je ne sais pas si je vais vous le dire. Si la dérégulation et l'invalidation sont le poison, eh bien c'est qu'il existe une antidote. Généralement, la nature est bien faite. Quand il y a un poison, il y a une antidote. Et qu'est-ce que c'est l'antidote de l'invalidation? C'est la validation. Ah bon, capitaine, il faudrait valider? Eh oui, attention, je vais faire une pause. Faut pas que vous compreniez mal. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Valider, c'est pas dit, je suis d'accord. Quand votre conjoint vous dit qu'il est fatigué et que il est au bord du gouffre, vous avez envie de lui dire oui, mais si tu sortais pas jusqu'à 3h du matin ou avec ton pansement, non. Valider, ça veut pas dire donner raison, ça veut pas dire être d'accord, ça ne veut pas dire se soumettre, ça veut pas dire s'écraser, ça veut pas dire être un paillasson. Alors c'est quoi, capitaine? Eh bien, valider, c'est donner l'information à l'autre que ses émotions, que ses pensées, que ses réactions sont compréhensibles dans son contexte. T'es énervé, t'es fatigué, je comprends que tu sois énervé et fatigué. Voilà, ça ne veut pas dire t'as raison ou t'as tort. Je vois ce que tu ressens, étant donné la situation, étant donné ce que tu vis en ce moment. La crise existentielle, par exemple. Autant avec ce que tu as vu le passé. Quand votre conjoint se plaint que son pansement le fait suer, que son pansement l'énerve, vous avez envie de lui dire, t'as qu'à lui dire, t'as qu'à le lâcher ton pansement. Si vous dites ça, ça marche pas. Vous direz plutôt, ah bon, il t'a dit ça? Oh là là, ah ouais, quand même. Ah, quand même, ouais. On peut dire même, il abuse. Voilà, mais pas plus. Donc, c'est subtil. Être en crise de couple, c'est facile de rentrer en crise de couple. En sortir, ça demande de l'intelligence, du travail, de la subtilité. Votre partenaire est jaloux, on va prendre un exemple, votre partenaire est jaloux parce que vous êtes allé au resto, vous avez souri à la serveuse ou au serveur. L'approche classique, invalidation, mais n'importe quoi, tu es parano, c'est juste de la politesse. Mauvaise réponse. Résultat, explosion de votre conjoint qui est en down. L'approche par la validation, je vois que tu as peur que je m'intéresse plus à toi. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Je comprends comme un sourire, oui, je comprends qu'il t'a cru qu'il t'a insécurisé. Étant donné que des fois, entre nous, c'est un peu chaud en ce moment. Sache que je n'ai Dieu que pour toi. Mais je comprends ton ressenti. Voilà. Donc quand votre conjoint, et ça arrive très souvent, j'ai tout le temps en coaching, mon conjoint a un pansement, mais il me demande ce que je fais, où j'étais. Il a du toupet quand même, il a du culot. Eh bien non, vous allez lui dire simplement, je comprends que tu sois insécurisé quand je sors, évidemment, surtout qu'en ce moment on se voit peu, mais t'inquiète pas, je n'ai que Dieu que pour toi et je comprends ton ressenti. Voilà. Dans le deuxième cas, vous n'avez pas dit, j'ai eu tort de sourire, j'ai tort de sortir. Évidemment, vous avez dit simplement, t'as peur, ton émotion de peur, je la vois, je la comprends et dans le contexte actuel, elle peut être légitime, ta peur. C'est ça la magie. Franchement, c'est d'une puissance. Valider, c'est tu as le droit de ressentir ce que tu ressens, même si tu ne le fais pas exprès. Voilà, c'est comme ça. C'est comme si quelqu'un attrape la Covid et vous dit « Oh, mais quand même, t'abuses, tu ne devrais pas attraper la Covid. Tu aurais pu faire attention. » Donc,
faut faire attention au piège de la solution. Alors c'est difficile à faire parce qu'on l'a pas appris à le faire et donc on a pris des mauvaises habitudes. Souvent, on aime résoudre les problèmes, surtout les bonhommes. Surtout les hommes, on a souvent envie de résoudre les problèmes. Oui, mais t'avais qu'à dire ça à ton patron, t'avais qu'à y envoyer un mail, t'avais qu'à le laisser, etc. Évidemment, on fait tous la même erreur. Donc, j'avais un client ce matin au téléphone et qui me disait « Ma femme s'énerve quand je lui donne des solutions logiques à ses problèmes. Pourtant, c'est pour l'aider. Je comprends pas pourquoi, capitaine. Elle me parle d'un souci, je réfléchis, je lui donne une réponse, je l'aide, et elle se fâche. » Ben oui, c'est l'archétype du malentendu relationnel, ce que je disais ce matin dans le coaching. Quand votre femme parle d'un problème, souvent l'instinct, c'est d'aider à réparer. C'est une forme de langage de l'amour, maladroite, pas appropriée, mais qui est comme ça. Donc on se dit quelque part, si je résous son problème, je vais marquer des points, parce qu'elle ne souffrira plus. Ça paraît logique, ça paraît noble, mais c'est une erreur. C'est comme ça. Avant de vouloir trouver la solution, un être humain a besoin de connexion. Retenez ça, ça c'est de la valeur, haute valeur. Je réponds, je réponds pas, je répète, pardon. Avant de vouloir trouver une solution, un être humain a besoin de connexion. Quand vous répondez immédiatement par une solution logique, couche-toi plus tôt, dors ce week-end, dis à ton patron que s'il n'est pas content, qu'il aille se faire voir. Si ton client ne te répond pas, envoie-lui un message, envoie-lui un texto. Ça ne marche pas. On a oublié, peut-être, mais c'est un bon conseil peut-être, mais on a oublié de sauter l'étape de la validation. Pire, vous invalidez son sentiment d'impuissance. Moi j'ai la solution à tout, je ne veux pas t'aider. C'est facile. Tu es trop bête pour y avoir pensé toute seule. Qu'est-ce qu'on fait nous en coaching? On crée une connexion ensemble. Parce qu'effectivement, au bout de 3 minutes, je la vois la solution. Je sais où vient le problème. Pas que je suis fort, mais ça fait 27 ans que je fais ce métier, c'est toutes les mêmes histoires. Mais si on n'a pas la connexion, vous n'aurez pas à la fin, vous n'aurez pas à la fin le merci capitaine, c'est extraordinaire, je me sens beaucoup mieux, j'ai gagné du temps en 1 heure, plus que dans 6 mois. Mais c'est parce que avant de vous donner la solution, on a ensemble établi une connexion. Alors pour moi c'est plutôt facile, parce que c'est mon métier, mais aussi parce qu'on a déjà une connexion ici, puisque généralement quand vous prenez un coaching, vous avez déjà regardé en moyenne 10 vidéos. Il y a des personnes qui regardent 2 vidéos qui prennent un coaching tout de suite ou qui prennent une formation tout de suite. Il y en a d'autres qui sont plus longs, ils regardent une dizaine de vidéos avant de se mettre au travail sur la formation, sur le coaching. Les personnes, c'est au bout de 2 fois. Voilà. Donc si vous avez regardé 10 vidéos avant de faire le coaching, eh bien ça veut dire que déjà, on est en connexion. Déjà, vous savez que la bienveillance, la positivité du capitaine et des pirates, donc ça se passe bien. Donc pour mon client de ce matin, ce que je lui ai dit, avant de donner la moindre des solutions, il faut valider pendant 5 minutes. Je vois à quel point c'est lourd en ce moment. On peut même poser des questions. Mais qu'est-ce qui t'a répondu quand? Qu'est-ce que tu as ressenti quand? Voilà. Donc c'est normal que vous soyez à bout, vu la pression que ton patron te met, par exemple. Je comprends que dans l'équipe, vous soyez... Non. Je suis même désolé que tu vives ça. Voilà, déjà, il y a une compréhension, il y a une connexion. Et une fois, et seulement si, une fois que vous avez senti que votre conjoint se détend, ce que je disais à Julien, alors à ce moment-là, on peut lui demander, pas apporter une solution tout de suite. Est-ce que tu veux qu'on y réfléchisse ensemble? Est-ce que tu avais juste besoin d'évacuer? Et vous verrez, c'est tellement puissant qu'on n'y croit pas. C'est tellement puissant qu'on n'y croit pas. Alors on va approfondir le mécanisme de mon client de ce matin. Pourquoi la méthode que j'ai donnée à mon client de ce matin, elle fonctionne aussi bien? C'est pas de la magie, évidemment, c'est de la neurobiologie. Imaginez que le cerveau de votre chéri, de votre partenaire, est une maison. D'accord, vous voyez? Imagination maison. Quand il y a un conflit, quand il y a un stress, l'alarme incendie, elle sonne. C'est l'amygdale cérébrale qui s'active. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand l'alarme sonne? On n'entend plus la musique, on n'entend plus la raison.
Hein. On a beau dire, oh, mais c'est peut-être la pile, machin. Non, on est en panique. Sauf si on sait que l'alarme, elle se déclenche trop souvent. D'ailleurs, c'est dangereux quand ça arrive. Donc, si on essaye d'argumenter logiquement avec quelqu'un pendant l'alarme sonore, là, on perd son temps. Il faut d'abord éteindre l'alarme, et ensuite, on dit, ah, ben voilà, ça fait plusieurs fois, il faudra qu'on la fasse réparer. La porte de la logique est fermée à double tour par l'émotion. La porte de la logique est fermée à double tour pendant l'émotion. Donc, la validation, que je vous conseille, qui marche du feu de Dieu, comme on dit, elle agit comme un calmant direct sur l'amygdale de votre conjoint. Quand vous dites « je comprends », l'amygdale de votre conjoint traduit, détecte « je ne suis plus seul face au danger ». Avec mon conjoint, on est deux. Parce que si vous donnez une réponse avant la connexion, presque on est en opposition. Ah, oui, tu dis que je suis bête, que je n'ai pas pensé. Et d'ailleurs, même si la personne y avait pensé, elle dit « oui, non, mais j'ai pensé ». Hein. Quand vous dites « je te comprends », ça change tout. La pression sanguine baisse, le rythme cardiaque ralentit, et tout d'un coup, la porte de la logique peut s'entrouvrir à nouveau et puis s'ouvrir directement. Donc, la validation, c'est du lubrifiant relationnel. Sans validation, chaque friction, ça devient comme une brûlure au 3e degré. Avec elle, les pièces du moteur peuvent glisser sans s'échauffer. Avec la validation, hein, les pièces du moteur peuvent glisser sans s'échauffer. La règle des 7 sur 10 va vous permettre de stopper l'hémorragie. Nous avons l'importance de la validation, évidemment c'est l'idéal, mais soyons réalistes. Au début, quand vous êtes un bébé pirate, quand vous avez fait que quelques formations, au début, on fait encore des interdits. Hein, on n'est pas encore un pirate de haut vol. C'est pas parce que j'ai fait 2-3 formations que maintenant ça y est. C'est pas parce que j'ai fait 10 heures d'anglais que je sais parler anglais. Évidemment. On aimerait, hein. Je vais apprendre 10 heures l'anglais, je serai bilingue. Ben non, dans les relations de couple, dans la crise de couple, c'est pareil. Il faudra un certain temps pour que votre cerveau établisse biologiquement toutes les connexions. Donc parfois c'est trop tard, la dispute commence, le ton monte et vous êtes tous les deux hors de vous. Donc là, vous allez faire ce que j'appelle la tolérance à la détresse. La tolérance à la détresse. C'est une deuxième compétence que vous allez apprendre au fur et à mesure des formations et des coachings. Donc imaginez une échelle d'intensité émotionnelle, on va dire de 0 à 10. 0, vous êtes hyper zen comme le capitaine. 10, vous êtes en rage totale, prêt à tout casser, comme votre conjoint. Le seuil critique, il se situe entre 7 et 10. Dès que l'un des deux partenaires dépasse le 7, plus aucune interaction constructive n'est possible. À 7 sur 10, le préfrontal, le cerveau frontal, celui qui réfléchit, celui qui aime, celui qui nuance, eh bien, il est déconnecté. À 7 sur 10, il est déconnecté. Et on est en mode pilotage défensif. Donc, quand vous êtes deux, vous et votre conjoint à 7 sur 10, ça ne peut pas bien se terminer. Continuez à parler quand on est à 8 sur 10, vous voyez que le ton est monté, c'est un suicide relationnel. Vous allez dire des choses pour blesser, ou votre conjoint va dire des choses pour blesser, parce que vous l'avez fait monter en pression. Vous n'avez pas fait les validations avant. Vous n'avez pas fait la dérégulation, ou du moins la régulation. Donc, qu'est-ce que vous faites à partir de 8 sur 10 ? Vous ne discutez plus pour trouver une solution. Vous discutez pour évacuer votre douleur. Et c'est ce qui se passe avec votre conjoint qui est en souffrance liée à sa crise existentielle, certainement. Votre conjoint a des cicatrices, a de la douleur, et vous, comme vous êtes maladroit au début, vous n'avez fait que quelques formations, que quelques coachings, eh bien, vous allez créer des cicatrices chez votre conjoint qui mettront plus d'années à guérir. Donc, vous allez apprendre ici à vous arrêter avant. Et c'est une question de survie. Alors, il y a une bonne et une mauvaise façon de s'arrêter, évidemment. Si vous vous arrêtez en disant « Ah, c'est bon, je ne discute plus avec toi, c'est nul », ça ne marche pas. Donc, vous allez en revanche avoir la technique dans votre tête du stop. Comment s'arrêter sans aggraver la situation, c'est fondamental. Si vous quittez la pièce en disant « Je ne peux pas discuter avec toi » et vous claquez la porte, « J'en ai marre, tu me saoules », c'est arrivé chez des clients, je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls, c'est pas une pause, c'est un abandon. Et la personne va continuer à monter en pression et votre conjoint va se sentir rejeté, son anxiété, sa colère va exploser. Que va-t-il faire ? Alors soit il va vous courir après pour continuer à discuter, « Ouais, viens ici, on n'a pas fini !» Ou des fois vous raccrochez, vous savez, au téléphone et votre conjoint vous rappelle. Donc, c'est pas bon.
Donc sinon, il va tambouriner à la porte et le conflit va monter à 10 sur 10 parce que votre conjoint, face au fait que vous ayez claqué la porte, va monter en pression, il va taper à la porte, vous allez monter en pression, etc. Donc, dès que vous sentez que vous arrivez à 4, 5, maximum 6, c'est là où il faut cesser. Écoute, j'ai envie de boire un café. Il faut que j'aille me faire un verre d'eau. Il faut que j'aille aux toilettes. Voilà, ça peut suffire. Alors, sinon, ça peut être, écoute, moi je veux bien qu'on en parle à tête reposée. Écoute, j'ai un mail envoyé important pour mon client, je reviens et on en parle. Voilà. Donc vous écoutez, vous changez de script, vous changez cette façon. Donc ça veut dire, dans votre tête, oui, je t'aime, mais là, je suis trop en colère pour pouvoir discuter avec toi. Si je continue, je vais dire des méchancetés et je vais te blesser, et toi, tu vas monter en pression et tu vas me blesser aussi. Donc, dans sa tête toujours, on se dit, il me faut 20 minutes pour me calmer, il faut 20 à 30 minutes, ça dépend du stress que vous avez. On fait un tour et on revient à 15h30 précise pour qu'on finisse ça calmement. Si vous êtes au restaurant pour un sujet difficile, vous allez dans un restaurant plutôt de buffet, vous voyez que ça commence à monter la pression, on dit écoute, bon allez, je vais me refaire un dessert, je vais me chercher un wok, et le temps de faire cuire le wok, d'aller chercher les trucs, tout retombe. Voilà. Donc finalement, la crise de couple, souvent vous faites des interdits, parce que vous avez une pression qui monte, et pour libérer cette pression, vous êtes prêt à blesser. Évidemment, vous le payez pendant longtemps. Bref, si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. Je vous rappelle que vous avez 380 formations, 6 types de coaching en descriptif de cette vidéo. Il suffit d'aller dans l'affiché plus. Vous avez une formation que je vous offre qui s'appelle Best of, et vous avez la communauté des pirates que je vous offre, 30 000 personnes, 35 000, je sais plus, sur YouTube. Oui, c'est énorme, capitaine, on sait. Et sur le groupe Facebook, vous êtes 2500 à venir écrire, à répondre tous les jours. Donc c'est une communauté qui marche, et c'est pour ça qu'il y a autant de couples qui reviennent ensemble. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le premier enregistrement. Alors, pour ceux qui sont là aussi d'habitude et qui connaissent, je fais un petit bidouillage technique pendant quelques secondes de temps en temps pour que la connexion, comme hier soir, ne se perde pas. Hop, ce sera quelque chose d'important. Déborah est là, Gordon est là, Sylvain est là, Christophe Lagrinta est là, vous êtes très nombreux. Alors je remonte parce que du coup, il y a des centaines de messages qui sont là, qui sont présents. Voilà, je sais pas qui. Allez, Déborah, on va commencer par Déborah. A bien discuté avec la piraterie et notamment les questions du genre pourquoi par rapport à la question de Criseux. Moi, je travaille maintenant sur l'estime de moi-même et j'ai la grinta. Ah oui, évidemment. Souvent, quand vous êtes des bébés pirates, vos questions commencent par pourquoi. Pourquoi mon conjoint dit ça? Pourquoi il fait ça? Même des fois en coaching. Capitaine, vous êtes sûrement très tôt. Salut Charline, salut David. Là, je dis bonjour aux TikTokers parce qu'ils sont des centaines. Je dis toujours, j'oublie de dire bonjour. Donc on a dit Charline, Papavouzi, Regazo, Anjo Esther, Valouzi, Elliot, Wally, Mohamed, machin truc. Bon voilà, vous êtes des centaines, donc je vous dis bonjour. J'en profite. Oui, quand vous commencerez à poser des questions comme comment, voilà, j'ai pensé faire ça dans cette situation. Est-ce que c'est bon, capitaine, ou comment je peux faire mieux? Ben là, ça veut dire que vous êtes tout près de retrouver votre conjoint. Quand on dit capitaine, vous êtes très très fort, vous avez jamais vu mon conjoint, vous ne savez pas, même pas comment il s'appelle, et dites-moi pourquoi il pense ça à ce moment-là. Alors, je suis très honoré que vous me preniez avec autant de force et de courage, mais moi je suis là que pour vous. Donc n'allez pas me demander d'interpréter pourquoi mon conjoint a dit ça, que je n'ai jamais vu, que je ne le ferai jamais. Alors je sais qu'il y a des psys de quartier, malheureusement, qui le font. Et tant pis pour eux. Voilà. On peut pas évaluer quelqu'un qu'on n'a pas vu. Imaginez un médecin, vous l'appelez, oui, bonjour, mon conjoint tousse, est-ce qu'il a la Covid? Le médecin va dire, je sais pas, menez-le moi, on va le tester et on verra. Voilà. Donc c'est exactement. Moi, j'ai cette force-là de ne pas évaluer des personnes que je ne vois pas. D'abord parce que je pense que c'est humain et comment dirais-je, c'est réglo de demander à quelqu'un est-ce que tu veux bien que je t'évalue, et de pas le faire comme ça. Comme parfois vous avez, alors de moins en moins, parce que chaque fois que je vous le dis, mais là c'est commence à rentrer, de mettre des screenshots sur le groupe Facebook de quelque chose que vous avez écrit votre conjoint. Ça se fait pas. Ne parlez pas de vos problèmes intimes
avec votre famille, avec vos parents, avec votre belle-sœur, avec votre frère. Ça se fait pas. Les problèmes intimes, ça reste à l'intérieur. Ou alors vous faites un coaching avec le capitaine, ou vous en parlez éventuellement avec d'autres pirates, mais n'allez pas en parler autour de vous, hein, parce que vous aurez que des mauvais conseils, parce qu'il y a de l'émotion. Tic. Hier demain, dit la personne dont nous devons prendre soin, c'est nous-mêmes en premier. Ben oui, si vous prenez pas soin de vous, hein, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir passer dans la phase de grande intimité et donc retrouver votre conjoint. C'est vous qui d'abord devez aller en phase de grande intimité pour qu'il vous y rejoigne. Déborah dit, je remarque que je ne me sens pas encore assez digne dans mes relations, donc je travaille et j'avance. Oui, alors ça c'est génial parce que quand on arrive, qu'on est un bébé pirate, on ne sait même pas qu'on ne sait pas. Et là on voit des Déborah qui disent, ah oui quand même, à force de travailler, je m'aperçois que j'ai encore des choses à faire. Voilà, on creuse. C'est comme quelqu'un qui joue au tennis, il se dit, bon, moi je dois pouvoir jouer contre le numéro mondial, ça doit aller. Et au fur et à mesure qu'on bosse, on se dit, ouh là là, ah oui, puis il joue vachement bien. Hein. Ta valeur, notre valeur ne dépend pas de la crise de l'autre. Ben non. D'ailleurs, la crise, c'est pas parce que votre conjoint est en crise existentielle qu'il n'a pas de valeur. Quand on a notre ado qui est en crise existentielle, c'est pas qu'il n'a pas de valeur, c'est qu'il est en souffrance souvent. Hier demain dit, notre valeur ne dépend pas de la crise de l'autre, on le sait, mais trop souvent, la peine masque cette vérité. Et oui, on croit que notre conjoint est très méchant. Non, il est juste en difficulté actuellement. Alors, un petit truc technique encore, hop, j'essaie de le faire le mieux possible, le plus rapidement possible, mais je pense que maintenant, hop, ça va le faire, tac. C'est parti, c'est parfait. Gordon est là aussi, ouillez tous les pirates et à notre vénéré vaillant capitaine qui barre si bien ce galion qui vogue vers la phase 4, il pourrait voler. Crinière blonde au vent avec le soutien sans faille et l'équipage. J'adore quand il dit ça, mon Gordon. Je vous kiffe Gordon, vous aussi. Déborah, je comprends qu'il y a beaucoup de choses qui remontent à beaucoup plus loin que ça. Oui, la phase de sécurisation, elle a gommé tout ça. Et la crise, elle le fait ressortir. Voilà, c'est comme quand il y a une grosse pluie, eh bien, ça fait ressortir toutes les herbes qu'il y a dans les égouts, dans les toilettes d'égouts, etc. Super, Gordon le kiffe. C'est quand même fou, d'ailleurs, Gordon. Madame était à l'époque si attentionnée avec ses enfants que sa fille, et aujourd'hui sa fille a fait 2 crises d'épilepsie et elle n'a même pas appelé. Voilà. Non, elle a appelé que 2 fois 3 minutes cette semaine. Ben oui, pendant qu'on est en crise, on est tellement en souffrance, c'est malheureux, hein, mais on est tellement en souffrance que la souffrance des autres ne nous touche plus. Votre conjoint vous fait souffrir, mais il est tellement mal lui-même qu'il ne peut plus vous toucher, évidemment. Jessie dit à Déborah, moi j'ai de l'estime pour les pirates. Ah oui, moi aussi j'ai beaucoup d'estime pour vous. Vous êtes des bosseurs, vous permettez à vos enfants de ne pas vivre sans leurs parents. Vous pouvez être fiers de vous. J'ai de l'estime pour les pirates, dit Jessie, dont toi, car nous avons choisi le travail pour rendre nos vies meilleures. On ne doit jamais se sous-estimer. Oui, il y a des personnes qui passent leur vie à se plaindre des autres, à se plaindre de la météo, de leur conjoint, etc. Et puis il y a les pirates qui se disent, ah d'accord, ok, moi je suis pas parfait non plus, moi je vais faire ma part de travail, et c'est comme ça que mon conjoint va me rejoindre. Gordon dit, ma fille est triste et en veut beaucoup à sa maman. Oui, c'est tout à fait normal, hein. Quand on est triste avec quand sa maman fait pas ce qu'il faut, évidemment, hein, on y en voit beaucoup. Hein, c'est des histoires auxquelles j'ai droit à tous les coachings, évidemment. Merci beaucoup, Jessie, Déborah. C'est vrai que nous faisons un travail énorme qui demande courage et humilité. Oui, les personnes fortes sont des personnes courageuses et humbles. Hein. Si vous avez connu les personnes que vous admirez, c'est pas des personnes qui ont la grosse tête, c'est pas des personnes qui ont des égos, c'est pas des personnes qui disent moi je. Ben voilà, c'est des personnes comme nous ici où quand on a une difficulté, on baisse la tête, on apprend, on s'entraide et on passe les difficultés. Voilà. Jessie dit, je suis désolé d'apprendre que la criseuse de Gordon continue de faire du mal aux enfants. Voilà. Ben, ça me fait mal pour eux. Ben, moi aussi, vous savez, je fais ce métier-là depuis 1999, essentiellement, évidemment, pour les enfants, hein, parce que j'ai besoin que, pour moi, les enfants, c'est sacré, on ne touche pas un cheveu d'un enfant. Donc, si je peux vous aider à ce que vos enfants grandissent avec vous, ce serait génial. Allez, on va faire le deuxième enregistrement. On est parti. Hop. Tac, hop. Allez, c'est parti.
Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo React. Vous savez que vous m'envoyez les pirates des textes, des extraits de sites internet, tout ce qu'on peut imaginer. Ben oui, hein, tout ça, on peut y arriver ensemble bien sûr. On va y arriver ensemble, il n'y a pas de souci. Donc, quand vous m'envoyez un message React, eh bien, je lis les premières lignes, je dis, oh, peut-être que ça peut aider mes pirates. Vous savez, qui sont les pirates, capitaine? Moi, je vous connais pas. Eh bien, vous savez, je fais ce métier depuis 1999. Je me suis aperçu que tous les couples de longue durée traversent des crises, que, malheureusement, pendant les crises, il y a des personnes qui ne savent pas les gérer. Vous avez peut-être des cousins, des cousines, des amis qui ont divorcé alors qu'ils étaient ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. C'est simplement, ils étaient très attachés, d'ailleurs vous étiez surpris qu'ils se séparent, mais ils n'ont pas su gérer leur crise de couple parce qu'on leur a pas appris. Ici, on l'apprend depuis 27 ans, et évidemment, alors pas sur YouTube depuis 27 ans, puisque ici c'est depuis 2018, mais depuis 1999 je vous aide, et c'est pour ça que ça marche du feu de Dieu. Hein. Quand on est en crise de couple, il y a des idées que l'on doit mettre en place, des interdits à pas faire, et ça c'est génial. Alors, l'article que vous m'avez envoyé dit: je serais curieux d'entendre ceux qui se sont remariés avec leur ancien conjoint. Comment ça s'est passé la deuxième fois? Combien de temps s'est écoulé entre le divorce et le remariage? Et pourquoi la relation est-elle plus forte après la réconciliation? Où est-ce que les anciens schémas finissent-ils par refaire surface? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Sotir One-Wit, qu'est-ce qu'il dit? Mes parents l'ont fait, ils étaient mariés pendant 12 ans et 2 enfants. Et puis, ils ont divorcé pendant 2 décennies. Aucun des deux ne s'est remarié. Et puis, ils se sont remariés. Et ça a duré jusqu'à la mort de maman. Papa l'appelait l'amour de sa vie. Elle jouait plus discrètement. Mais ils étaient tous les deux, honnêtement, tellement abîmés par leur enfance. Et je suis fier d'eux en tant qu'enfant d'avoir trouvé un peu de bonheur dans cette vie. C'est génial. Vous voyez que les enfants sont très fiers quand les parents se réconcilient. C'est très important. Mes parents ont divorcé après 15 ans de mariage. Vous voyez que voilà, c'est 5, 10, 15, 20 ans. Quand on est en couple de longue durée, on finit par avoir une crise. Ils se sont séparés pendant 6 ans. Vous voyez qu'il y a des fois, quand on n'a pas la chance d'être un pirate, d'avoir les formations et les coachings à sa disposition. Je vous rappelle que vous avez d'ailleurs les 380 formations, les 6 types de coaching qui sont en descriptif de cette vidéo. Dans l'affiché plus, il y a un seul lien. Je vous offre même une formation, le best-of, et je vous offre aussi tout le soutien des pirates qui vont vous aider à mettre en place les formations et les coachings. Tout ça, c'est dans l'affiché plus. La communauté des pirates, elle est aussi gratuite. Mes confrères font payer 250 à 350 € par mois pour pouvoir bénéficier d'une communauté, parce que c'est très très efficace. C'est des personnes comme vous, plus avancées que vous, qui ont déjà fait les formations, qui ont déjà avancé dans les formations et qui peuvent vous aider à les mettre en place. Donc allez-y, c'est offert par le capitaine, c'est gratuit cette communauté pour que vous puissiez bien mettre en place les coachings et les formations. Donc maman a voulu divorcer et a rencontré un sociopathe entre-temps qu'elle a même épousé. Mais elle s'est remariée avec mon père dès que l'encre était sèche. Alors c'est une traduction de l'anglais, je pense. Donc ma mère avait divorcé à cause de l'alcoolisme de mon père, et ma mère a fait un adultère à cause de l'alcoolisme de mon père. Donc je traduis au fur et à mesure. Aucun des deux n'avait changé à eux-mêmes ni à leur relation. Avant la séparation, papa buvait toujours beaucoup, maman était toujours codépendante, et les schémas toxiques et les traumatismes n'étaient pas résolus. Bref, ils se sont séparés, c'était le bordel. J'ai cru que mon enfance était finie et foutue avant qu'il ne se remarie et nous remettent tous sous le même toit. Oui, vous voyez que les enfants n'ont qu'une envie, c'est que vous mettiez bien en application les formations et les coachings, et que vous reveniez avec votre conjoint et qu'il n'ait pas changé de maison toutes les semaines. Donc mon enfance était finie et foutue avant qu'il ne se remarie et nous remettent le même toit. La séparation, c'était comme être dans une cocotte minute. Oui, c'est pour ça que souvent en coaching, vous me dites mes enfants ne supportent plus mon conjoint qui est en crise, ils lui font la misère parce qu'ils veulent vraiment que votre conjoint se ressaisisse et arrête de faire n'importe quoi. J'avais mis un certain niveau d'isolement lorsque mes parents se sont séparés. Alors j'allais de traduire parce que des fois c'est même pas bien écrit en anglais.
Donc quand les parents se sont séparés, il s'est isolé, et il dit. Mes frères et mes sœurs se sont rebellés. Voilà, donc il y a différentes façons, c'est juste aussi. Il y a un des enfants qui rentre dans sa bulle, qui dit grosso modo je m'en fous, débrouillez-vous, ça ne me regarde pas, et l'autre qui se rebelle. Voilà. Voilà, j'ai eu ça dans un coaching cette semaine où il y en avait une qui faisait semblant de s'en foutre, la plus jeune des filles, et l'autre qui s'est rebellée contre le papa qui voulait se séparer au point de ne plus lui parler. Voilà, donc chaque enfant fait d'une façon différente. Certains font semblant d'être dans le déni et de s'en foutre, et donc voilà, s'isolent entre guillemets, et ont des résultats qui baissent d'ailleurs à l'école souvent. Et les autres se rebellent contre celui qui est à l'origine de la séparation. Mes frères et mes sœurs se sont rebellés. Il y avait tellement de colère, de dysfonctionnement contre ma mère qui s'était remarquée et contre mon père qui était alcoolique. Et oui, là souvent, il y a une part de responsabilité partagée en tout cas. Alors, chacun a une part de responsabilité, je le dis comme ça. Mon frère était violent. Ma sœur a commencé à prendre des drogues dures. Oui, que ça va loin. Hein. Votre conjoint dit « Oui, les enfants, ils s'habituent. Le psy de quartier m'a dit que c'est pas grave, les enfants, ils se font à tout. » Pas du tout. Hein. Les vrais psys, entre guillemets, vous diront « Nous, on en a marre de recevoir aujourd'hui des gamins d'enfants divorcés dont les parents ont divorcé il y a 10 ans, il y a 15 ans, et qui s'en sont jamais remis. Et qui, aujourd'hui, répètent les mêmes dysfonctionnements dans leur couple. » Donc mon frère était devenu violent, ma sœur a commencé à prendre des drogues dures. Je ne parle actuellement qu'à un seul frère ou une sœur, parce que les 3 autres personnes de la famille ont abandonné. Donc vous pouvez absolument faire en sorte qu'une seconde chance fonctionne. Je l'ai vu dans beaucoup de familles aussi. Ne faites pas ce que mes parents ont fait. Cependant, et surtout, si vous avez des enfants, voilà, c'est génial. Saison positive dit, j'ai connu plusieurs personnes au fil des ans qui se sont remariées avec la même personne. Voilà, donc ça c'était quelques anecdotes. Alors je vous en ai préparé d'autres que vous m'avez envoyées. Est-ce que c'est ça? Ce devrait être ça. Ça ne doit pas être ça. Non. Hop, alors j'ai mis l'enregistrement en pause parce que je n'ai pas mis le bon. Est-ce que ça, c'est ça? Bon, alors attendez. On va faire autrement. Continuez à parler entre vous pendant le live. Hein. Hop. C'est lequel? Pourquoi? Alors on va refaire. Non, ça ne devrait pas fonctionner. Bon. Bon, mais j'ai perdu. J'ai perdu la suite. Comment on va faire? Bon, on va faire autre chose. Je continue l'enregistrement. Je vais dire. On va être honnête comme d'habitude, comme le capitaine allait. Hop, on va aller commencer à faire quelques réponses. Tac. 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 C'est pénible. Allez. Toc toc. J'arrive. Hein. Alors tiens, qui c'est qui est là? Sylvain est là. Mon fils est devenu très violent aussi. Au début, je réagissais mal. Les criseuses ne l'a pas pardonné. Oui, évidemment. Il faut vraiment pardonner les enfants en difficulté. Tuc. Allez, hop. Allez, on est parti, on va faire ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que j'ai un petit bug, je ne retrouve pas les autres témoignages que vous m'avez envoyés. Donc, on va continuer par des témoignages. Voilà. Oh non, on s'adapte. Hein, on s'adapte. On va aller sur le groupe Facebook des pirates et on va voir ce que vous m'avez écrit. Et on va faire des commentaires, on va faire de la valeur. Allez, c'est parti. Crisis ou crisis?
Alors, Crisis avec un C ou Crisis avec un K. C'est Marc qui nous écrit ça. Alors, je ne dis pas son nom de famille, parce que essayez de changer vos pseudos, si vous pouvez. Ou alors, c'est peut-être d'ailleurs un pseudo. Bonjour les pirates et notre grand capitaine. Aujourd'hui, parmi mes lectures, je suis tombé sur une définition très intéressante à mes yeux. Alors, c'est bien, quand vous trouvez des choses et que vous venez les partager avec les autres pirates, c'est génial. La crise renverrait à la notion d'évolution par le passage d'un événement brutal dont je vous le partage. Et oui, la crise c'est brutal, c'est chaud, c'est un chaos et c'est cette énergie du chaos, c'est la chaleur de cette énergie qui vous permet d'avancer. Alors, le terme de crise désigne conformément à son étymologie du latin crisis, assaut, et du grec crisis, séparation. Un événement brutal, une rupture. Il désigne aussi une évolution longue et positive qui révèle des faiblesses structurelles inhérentes à un système et qui permet de les corriger. La crise serait une rupture de la stabilité d'un système, ce qui conduit à réfléchir sur les temporalités de la crise. Et oui, donc toutes les personnes en couple de longue durée traversent des crises. Personnellement, dit Marc, au jour de la bombe, je me suis dit, Marc, c'est l'occasion de t'améliorer et de redevenir heureux. J'ai vu une opportunité, car oui, j'étais mal, et probablement en crise moi aussi, et aujourd'hui, je remercie tout ce processus, et bien sûr, la grinta des pirates. Ben voilà, c'est très bien ça. Même amour lui répond, je suis tout à fait d'accord avec le capitaine aussi, je remercie la crise de mon cher et tendre, elle nous métamorphose. Bon, après, je dirai merci quand nous serons en phase de grande intimité. Christophe lui dit « Bonsoir Marc, je suis aussi d'accord avec toi le capitaine. Le jour de l'annonce de l'adultère et de la bombe, je ne connaissais malheureusement pas encore les pirates, j'étais dévasté au fond de moi. Et lorsque j'ai rencontré le capitaine et la team, tout s'est remis en place dans mon cerveau. Et aujourd'hui, grâce à la team, grâce au capitaine, j'arrive à avancer pour moi et aller vers la phase de grande intimité. Je suis sûr d'une chose, c'est que quoi qu'il arrive, j'en sortirai grandi de cette crise. Et oui, vous avez raison. Fleur d'espoir dit merci pour ce partage. Pour ma part, une fois le premier choc absorbé, je me suis promis de ne pas me complaire dans le rôle de victime. Mais oui, souvent quand vous arrivez sur le groupe des pirates, vous êtes un peu victime et ensuite, au fur et à mesure des coachings et formations, vous apercevez que c'est pas la bonne solution. J'attends avec impatience que mon conjoint sorte de la crise. Je me forme pour passer en phase 4 et que mon conjoint m'y rejoigne. Déborah, elle est là aussi. Merci pour ce partage. La connaissance qu'on apprend ici sert à être transmise au plus grand nombre qui veut bien la recevoir. Eh bien, écoutez, c'est des messages très positifs. Allez, on continue. Qu'est-ce que vous nous avez écrit? Cœur d'or. Ma femme m'a dit, si tu pars maintenant, on ne travaille plus pour arranger notre mariage. Et je lui ai répondu, ma chérie, je dois y aller, prépare-toi, je reviens dans 1 heure. Il est fort ce cœur d'or, ça veut dire que oui, bien sûr qu'on va passer en phase 4 ensemble, mais on continue quand même notre vie. Avez-vous déjà pris une douche d'eau qui était froide et puis tiède et tout d'un coup devient brûlante? Oui, il a raison, c'est ça la crise. C'est notre point d'inflexion ici, surtout à Hawaï. C'est rarement de l'eau brûlante car chauffer, on se chauffe au solaire. Oui, donc cœur d'or, vous l'avez compris, c'est un pirate qui habite à Hawaï. Je monte dans la voiture, j'avais une visio à 8h30 dans la voiture avec une jeune femme pour le travail, quel coquin, et là le téléphone sonne, ma femme, si tu ne reviens pas tout de suite, je ne te parle plus. Ah là là, madame a basculé, vous allez tout comprendre, je suis un système circadien depuis 10-12 jours en phase avec elle, elle dort, je dors, elle se réveille faire pipi la nuit, je l'entends, j'y vais, elle fait la sieste, je fais la sieste avec elle sur le sofa ou dans la chambre, elle part se balader sans dire où elle va, je me casse aussi après elle, on mange ensemble, tous les trois. Il y a eu une succession de petits événements pour arriver à la veille, elle était en up à 14h et je pense lui dire que j'ai choisi d'aller à gauche et pour confirmer que cela ne dérange pas, j'ai fait la rando, elle partage qu'elle va aller à droite et là elle me dit « mais où on va ?» J'ai fait la formation 12 phases et j'ai fait la formation sur l'empathie. Donc, à mon retour, il y a 2 options. Elle est en up normal car une balade donne de la dopamine. Et si elle est en down, elle sera, pour moi, en difficulté. Et en gros, cœur d'or la plaindra.
Bien, qu'est-ce qui s'est passé, mes pirates adorés? À mon retour, elle était en down. Elle a essayé de me critiquer, souriant. J'ai mis en application les formations et les coachings. Je suis parti, j'ai compris. J'ai décidé d'accomplir les 5 langages de l'amour. Je suis allé acheter quelques fruits qu'elle aime, un tout petit bouquet de fleurs, et je l'ai complémenté pour 3 petits trucs. J'ai acheté des pizzas parce que je sais qu'elle aime bien ça, des trucs tout simples, et hop, je l'ai remis en top. Il est beau, il est fort, il est fort ce quart d'heure, il met bien l'application. Et du coup, j'ai passé la soirée avec une 30aine d'amis, c'est bon ça aussi. Avant de partir, elle voulait s'incruster, venir avec nous pour savoir ce qu'on se disait entre hommes. Donc le matin, j'avais préparé le scénario comme prévu avec le capitaine. Cela s'est passé très bien. Une grosse crise de jalousie, car elle avait appris par ma fille que je parlais à d'autres femmes sur la plage. Ne lâchez rien, la grinta, la méthode marche. Je me motive, je bosse. Je fais aussi la formation regret, je fais aussi la formation gratitude et retour à l'empathie. Je vais sûrement me prendre une traversée du désert et il rigole, il dit c'était prévu. Voilà, écoutez, c'est des témoignages, vous voyez, de personnes qui sont revenues ensemble, des témoignages de personnes qui améliorent leur relation par leur travail, qui comprennent des choses. Eh bien écoutez, vous aussi vous pouvez le faire, vous aussi vous avez la grinta, vous aussi vous allez y arriver. Bref, si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. Les 380 formations, les 6 types de coaching, la formation offerte, le best-of et la communauté offerte des pirates, hein, c'est en description de cette vidéo. Allez y faire un tour, vous verrez, vous allez avoir de super idées, passer la journée que vous méritez. Voilà, c'était le 2e enregistrement, donc je vais faire vite tant que j'y pense, mon petit bidule technique. Il est où? Il est là, hop, il est parti, c'est bon. Victor est là. Il dit courage Nana, on passe à toi. Alors je sais pas ce qu'elle a dit. Nana, ressente-toi sur ton axe. On ne peut pas sauver l'autre de sa tourmente. Il a raison Victor. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup formé, donc il a bien compris. Essaye de voir qu'est-ce que cette crise fait résonner en toi. Donc qu'est-ce que tu as besoin de bosser. Tu es merveilleuse et avance sans rétroviseur. Alors qu'est-ce qu'elle nous a dit Nana pour être aussi triste ou nette? Je sais pas. Parce que, alors, est-ce que c'est là? Vous êtes tellement nombreux. Vous écrivez un message, il faut remonter encore 5 minutes avant de trouver le message précédent. C'est génial, là, vous êtes une super communauté. Gordon est là, Lou de Merveilleux est là, David Thibault est là, Marie Piratès est là. Nana dit, bon, il passe son temps sur son téléphone à jouer. Oui, alors ça, c'est frustrant qu'un bout comment on appelle ça, de plastique soit plus intéressant que nous. Voilà. Ben, l'être humain est ainsi fait. Hein, j'avais une cliente hier soir en coaching. Je lui passe le bonjour. Elle me disait pareil. Je râle parce que mon conjoint, c'était ma conjointe du coup, joue à des jeux en ligne là de jeux vidéo. Et pour y avoir joué une époque, je sais que c'est nul et que ça apporte rien, mais ça veut dire que pour l'instant, c'est plus intéressant que moi. Voilà. Donc Nana, vous avez raison d'être en colère contre vous. Quand un jeu vidéo, quand un scroll sans humanité, sans émotion, intéresse plus votre conjoint que pour vous, c'est que ça lui met plus d'émotion. Donc on a le droit d'être en colère contre soi. Et soyez en colère contre vous. N'ayez pas honte. Ne culpabilisez pas d'être en colère contre vous. C'est bon, c'est sain. Les sportifs de haut niveau sont toujours en colère contre eux. Parce qu'ils n'ont pas fait assez bien, parce qu'ils auraient pu faire mieux. Donc Nana, soyez en colère contre vous. Quand vous m'écrivez, il passe son temps sur son téléphone à jouer, il faut que vous écriviez ensuite, j'en ai marre de ne pas réussir à l'intéresser. C'est la 2e phrase qui est importante. J'en ai marre de ne pas réussir à l'intéresser. Il faut que je m'y mette. Vous voyez? Si on dit, oh, il est très méchant, parce qu'il joue à son jeu vidéo. Ben oui, mais vous ne trouverez pas de solution. Vous aurez juste de la colère contre lui, et vous allez vous faire du cortisol. Et quand on a une colère tournée vers soi, Nana, yes! Maintenant j'ai compris, j'en ai marre qu'il préfère un bout de téléphone que moi. Je vais m'y mettre. Christophe Lagrinta dit idem chez moi, sauf qu'elle parle un pansement. Alors c'est encore pire. C'est-à-dire, purée, mais je vais m'y mettre, je vais passer en phase 4, un pansement tout pourri, elle préfère que moi. Moi, Christophe! Non, mais pour qui je me prends là? Je vais me mettre à bosser, ça va le faire. C'est très bon d'être en colère contre soi. Moi, je suis souvent en colère contre moi.
quand c'est mon leitmotiv, c'est entre nous notre blague. Quand je perds mes clés, je suis pas en colère contre mes clés, je suis en colère contre moi. Je leur dis, pourquoi tu les as pas rangées en arrivant? Pourquoi tu les as pas mis à la place dans son tiroir? Je vais pas dire, mais ces clés, elles sont trop méchantes. Elles se sont perdues. Elles jouent aux jeux vidéo. Moi, je suis en colère contre moi. Et du coup, pendant 3 ou 6 mois, je fais attention de bien mettre les clés dans mon tiroir quand j'arrive. Ben, vous, ce sera pareil. Si vous êtes en colère, Christophe, si vous êtes en colère contre vous, soyez fiers de vous. C'est une réaction saine, une réaction logique, une réaction de personne qui arrive. Si vous dites, ah, elle est très méchant parce que nanana, eh ben, ça veut dire que vous n'allez pas y arriver de sitôt. Et moi, je veux que vous arriviez, je veux que vous arrêtiez de souffrir. Allez, hop, un petit truc technique. Mais que la colère, c'est bon. Bah ouais, moi ça me donne la patate quand je suis en colère. Bon là, je suis pas en colère contre vous, je suis de votre côté. Mais ça me donne de l'énergie quand même. Quand je vois votre colère que vous devez avoir contre les autres, ça me donne la grinta. Allez, c'est parti, c'est ça. Loup de mer dit à Marie, tu es une super pirate, pour toi aussi le travail paye. Eh oui, le travail paye. Hein. Vous savez, si votre fils ou votre fille a 10 à maths et qu'il veut avoir 14, eh bien, il faudra qu'il travaille. Ben, vous, si vous voulez améliorer votre relation, il faudra travailler. Ben oui. Et c'est ça qui est bien dans la vie. C'est ça qui rend la vie belle. Parce que si on se dit, mon conjoint est en crise, je souffre parce qu'il est très méchant, c'est nul, on se fait mal. On n'a pas de solution. Si on dit, ben ouais, ok, d'accord, je prends ma part de responsabilité, je travaille dessus et j'améliore le truc. C'est génial! La vie, elle vous fait progresser, elle vous fait avancer, ça vous donne la grinta. Donc merci Loup de Mer de dire à Marie qu'elle est super, évidemment. Marie dit, je ne risque pas de lâcher à ce stade, franchement, début de semaine en traversée du désert, pour finir cette semaine sur un super mindset, ça fait du bien au moral. Et ouais, elle a raison Marie. Vous voyez, il y a Marie qui dit, je ne risque pas de lâcher à ce stade, j'ai le moral en cette semaine, et Nana qui dit, je ne pense pas qu'il ait un pansement, mais bon, il doit avoir envie d'en avoir un. D'après vous, si vous aviez un billet de 500 € à mettre sur Marie ou sur Nana, Nana, vous miseriez sur vous ou sur Marie? Ah ouais, capitaine, vous avez raison, j'ai pas le bon mindset. Eh ben voilà, vous n'avez pas le bon mindset, Nana. C'est bon ça. Je vous kiffe, Nana, allez-y. Personne ne culpabilise Nana, ici on culpabilise personne, on encourage, on donne la grinta, comme le fait le capitaine. Je vous préviens, je veux pas que quelqu'un culpabilise les autres. Hein. Yes Marie, dit David, loup de merveilleux, bravo Marie, oui tu ne lâches rien, oui tu as bien bossé pour mériter cette belle semaine, oui Marie, dit Gordon, c'est pour le moral, comme disait la compagnie. Vous voyez, quand vous écrivez des choses positives, que vous avancez, vous avez les pirates qui vous encouragent. Quand on dit, oh mais mon mari ou ma femme elle joue aux jeux vidéo et certainement qu'il doit vouloir trouver un pansement, ben oui, il n'y a personne qui vous répond. À part le capitaine qui vous dit, vas-y Nana, vas-y Christophe. Parce que le capitaine, c'est quand même le capitaine. Allez, hein, Nana, on se reprend, Christophe, on se reprend. Vous méritez de vous reprendre, vous méritez d'investir sur vous, vous méritez, le travail c'est un investissement, hein. Prendre une formation en coaching c'est un investissement. Donc vous avez le droit d'investir sur vous. Vous êtes quelqu'un de bien, vous avez de la valeur, investissez sur vous. Au lieu de dépenser de l'argent chez un notaire, chez un avocat, investissez sur vous. C'est un argent bien placé, c'est pas de l'argent perdu. Ah. En tout cas, bravo Gordon, bravo Marie, bravo Sylvain. Voilà, donc on y va. Marie dit merci à tous pour vos encouragements. Voilà. Alors Gordon, il est gentil aussi, il va aider Nana quand même, il lui répond. Tu sais Nana, nous avons tous eu un jour cette impression comme toi que ça n'en finirait jamais. Donc plutôt que de se dire, il faut travailler Nana, appliquer les formations pour que le temps long de la crise soit plus court. Eh oui. Merci en tout cas, Gordon, d'essayer d'aider Nana comme le fait le capitaine. Elle va voir le déclic, elle va se dire, mais moi je suis sûr qu'on va arriver. Tiens, lundi, on va dire, ça y est, j'ai pris 3 formations, j'y suis maintenant, je bosse, je viens de comprendre des choses, etc. Allez Nana. Allez, on fait le dernier enregistrement parce qu'il me reste pas très longtemps avant le premier coaching. Tuc. Alors, est-ce que c'est bon? Bon, allez, on y va. Je vous reprends après, je vous lâche pas, je vous oublie pas.
Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo témoignage. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va aller sur le groupe Facebook des pirates. Qu'est-ce que c'est, capitaine, ces pirates? Qu'est-ce que c'est ce groupe Facebook des pirates? Mais vous savez que depuis 1999, ça fait 27 ans que je vous aide à résoudre l'énigme des crises de couple. Tous les couples de longue durée traversent des crises. Et vous avez des gens autour de vous, vous pensiez que c'était un couple parfait et ils se sont séparés au bout de 5, 10, 15, 20 ans. Vous avez des amis, vous avez des cousins, vous avez de la famille. Et puis ça arrive à tout le monde, toutes les crises de couple arrivent. Soit on sait la gérer et on passe à phase de grande intimité, ça s'apprend évidemment, soit, comme vos amis ou autres, vous séparez, pour le plus grand désespoir des enfants qui doivent changer de maison toutes les semaines, pour le plus grand désespoir du portefeuille, parce que ça coûte hyper cher de perdre sa maison qu'on a construit de ses mains, on en perd la moitié, l'argent qu'on donne au notaire, à l'avocat, au psy pour les enfants, etc. Bref, investissez sur vous. Vous êtes des bonnes personnes, vous avez de la valeur, on investit sur des valeurs. Est-ce que vous allez investir sur une entreprise pourrie ou sur une entreprise qui a de la valeur? Investissez sur quelqu'un qui a de la valeur, c'est-à-dire vous. Ne dépensez pas de l'argent avec un avocat, un notaire à fond perdu. Investissez sur vous. Un investissement, c'est gagner de l'argent. Quand je place de l'argent sur un compte épargne, j'en vais en retirer dans quelques mois, plus, ou de quelques années, plus que ce que je n'ai mis. Donc c'est pas une perte d'argent. Quand on épargne, là, un investissement sur vous, sur les formations, sur les coachings, c'est un gain. Voilà, donc faites-le. Alors, on y va. Marie nous dit, je ne viens pas parler de moi, mais d'une histoire de crise existentielle que m'a raconté une jeune fille. Ses parents étaient un couple de longue durée et un jour sa mère, qui était en pleine crise existentielle, me dit-elle, quitte son père pour aller vivre, avec le grand amour, son collègue de bureau. Bon, ça fait un peu rire, le collègue de bureau, grand amour, mais bon. Donc le père, qui n'était pas un pirate, et ne supportant pas la trahison, l'ego ça fait mal, évidemment, n'a pas essayé de la retenir, au contraire. Donc la mère, qui n'a pas été retenue, donc, a quitté son mari et ses 3 enfants et son foyer pour emménager avec son pansement. Elle a tenté à plusieurs reprises de se remettre avec son mari, qui, victime de son ego, il n'a pas su gérer, le pauvre mari, il a refusé en bloc. Je pardonne pas. C'est-à-dire que quand on est victime de son ego, c'est-à-dire qu'on souffre, mais on veut pas résoudre. Je préfère souffrir. Elle a complètement abandonné ses enfants, qui aujourd'hui refusent tout contact avec elle. Voilà. C'est souvent ce qui arrive, celui qui décide de divorcer perd l'estime de ses enfants. Sauf si grâce à vous, vous sauvez votre époux, votre épouse, que vous revenez ensemble, et donc là les enfants évidemment pardonnent parce qu'ils sont tellement contents de ne pas avoir à changer de maison toute semaine. C'est normal que les enfants en veuillent à la personne qui s'est séparée. Ils les font galérer, ils leur font changer de maison toutes les semaines, ils leur parlent mal. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils soient bien avec eux? Donc du coup, comme le mari n'a pas voulu qu'elle revienne, elle qui était en crise, elle a abandonné ses enfants. Ses enfants refusent. 6 ans de séparation, divorce à peine depuis 2 ans, divorce long, coûteux, éprouvant. Et du coup, c'est la criseuse qui a fait durer la procédure, refusant tout arrangement. Vous voyez, donc c'est un cercle sans fin. Je ne suis pas bien, mon mari ne comprend pas ma souffrance, je vais me faire aider par un pansement. Alors, évidemment, c'est pas une bonne solution, on est d'accord. Le mari qui a trop d'ego ne veut pas pardonner, entre guillemets. Je essaie de me faire pardonner, je dis on revient ensemble, je suis désolé, etc. L'autre ne veut pas pardonner, et donc comme il ne veut pas pardonner, l'autre, tu ne veux pas pardonner, je vais te le faire. Vous voyez que c'est 2 boulets quand même. Il suffirait qu'il y en ait un des deux, c'est-à-dire le mari, qui dit bon allez, je me suis formé, j'ai compris, je vois que ma femme est en difficulté, on va revenir ensemble, on va éviter le bain de sang, le divorce qui coûte la peau des fesses, etc. C'était réglé. Et cette pauvre dame, elle parlera à ses enfants, elle sera heureuse avec son mari. Pour vous montrer que la crise fait vraiment des dégâts, et que les criseux sont dans un autre monde. Vous savez, c'est mon quotidien depuis 27 ans. Aujourd'hui, elle refuse même de payer la pension alimentaire. Du coup, c'est elle qui est énervée pour ses enfants, sous prétexte qu'elle n'a pas d'argent, mais voyage 3 ou 4 fois par an. Voilà. Donc vous voyez que d'une simple crise, c'est pénible une crise, où je ne me sens pas reconnu par mon conjoint, je vais trouver un pansement, et on en est aujourd'hui, elle ne voit plus ses enfants, elle a plus d'argent, elle ment à ses enfants, elle ne paye même pas la pension alimentaire, donc oui.
Aujourd'hui, elle est obligée de rester avec son pansement. Il n'y a plus d'amour entre elle et lui, mais ils ne peuvent pas se séparer car elle se retrouverait seule et en galère financière. Et ouais. Donc effectivement, si le mari ne veut pas récupérer le conjoint, qui n'a pas d'autre solution financièrement et qui a peur d'être seul, la relation pansement peut durer un peu longtemps. Et évidemment, le conjoint, enfin l'ex-criseux, reste avec pansement dans une grande souffrance, évidemment. Cette jeune fille lui a dit qu'elle avait tellement souffert qu'elle ne considère plus sa mère aujourd'hui que comme une génitrice. C'est dur hein, pour les enfants, il y a la souffrance de cette gamine. Elle va devoir se taper des années de psy. Elle n'a aucun bon souvenir aujourd'hui avec sa mère. Elle dit que même mariée, c'est son père qui s'occupait d'elle. Sa mère passait tout son temps sur le canapé avec son téléphone. Vous voyez, le dernier souvenir qu'elle a de sa mère en crise, c'est de passer du temps avec le téléphone, ce que vous me dites souvent dans les coachings. Sa mère lui a fait part de ses regrets. Mais pour cette fille qui a 17 ans, alors qu'elle peut être aussi dans un âge un peu difficile, aujourd'hui, c'est trop tard. Vous voyez que à la fin de la crise, la maman s'est aperçue qu'elle avait fait des bêtises. Elle est allée d'abord demander pardon plusieurs fois au papa, qui avait trop d'ego, qui n'avait pas assez travaillé sur lui, qui a dit non. Même, elle s'est dit, ça va faire souffrir mes filles, je m'en fous. Je lui dis non quand même, j'ai trop d'ego. Et donc, elle est allée demander pardon, cette petite dame, à ses enfants. Les enfants, ils ont dit non non plus. Donc, vous voyez que quelqu'un qui est en crise, au début, je m'en vais, je vais boire pansement, je suis trop heureuse, etc. Et finissent au fond du trou. La souffrance a été trop grande et aujourd'hui, la jeune fille commence à peine à guérir. Elle ne veut plus du tout de sa mère dans sa vie, en tout cas pour le moment. Je me dis que cette crise existentielle fait vraiment des dégâts, et pas seulement chez Criseux. Et oui, chez Criseux, c'est costaud, mais chez vous aussi, chez les enfants aussi, les proches et surtout les enfants. Et oui, je vous le dis souvent, je fais ce métier depuis 1999, c'est pour les enfants. On ne touche pas les cheveux d'un enfant, pour moi. Voilà. Donc si je peux me battre à vos côtés, si je peux faire des formations toutes les semaines, si je fais des vidéos tous les jours, si je vous donne la grinta, si je veux pas que vous culpabilisiez, si je vous donne de la bienveillance, de la positivité, c'est pour que vous boostiez et que vos enfants, grâce à vous, restent avec leurs parents. C'est aussi pour ça. Alors je suis très content quand vous êtes heureux, quand on dit capitaine, grâce à vous, on est super heureux avec mon épouse ou avec mon époux. D'accord, mais quand je sais que vos enfants n'ont plus à changer de maison toutes les semaines, ça c'est bon. Je vous souhaite à tous bien du courage dans votre combat, dit Marie. Adrien nous dit merci à tous les pirates. Ce groupe, c'est une vraie pépite, je suis d'accord avec Adrien. Et le partage des expériences est un vrai plus pour mettre en place les formations et les coachings. On se sent moins seul devant le naufrage de notre crise. Et oui, non seulement on se sent mieux, non seulement ce que vous dites comme Adrien souvent, on se sent compris ici, on sent que le capitaine il connaît son métier, on sent que le capitaine il sait qu'on souffre, il sait aussi nous trouver les bons mots, mais voilà, ça va passer aussi par votre travail. Pensez-vous que couper les ponts un certain temps, genre 3 semaines afin de se retrouver soi, peut-il faire réagir notre conjointe et les propulser dans les bras de pansement? Et oui, hein, c'est exactement ce qui se passe. Quand vous avez malheureusement suivi les conseils d'un coach YouTube ou du psy de quartier qui dit faites un silence radio, vous projetez votre conjoint dans les bras de pansement. Quand vous dites je pars quelques jours en week-end avec des copains, une semaine en vacances avec des copains, vous projetez votre conjoint dans les bras de pansement. Voilà, vous laissez la porte ouverte aux voleurs. La situation n'évolue guère, et oui, donc il va falloir que vous doubliez les formations, hein, si l'apprentissage. Papa, je voudrais avoir 14 en maths, j'avais 8 et maintenant j'ai 10. Ben, bosse davantage, ça veut dire que c'est bien, tu vois, le travail il paye, mais peut-être qu'il faut travailler encore un peu plus pour arriver jusqu'à 14. Voilà, c'est exactement. Je pense que pour obtenir la fameuse phase 4, j'ai besoin de plus travailler et de ne plus baigner dans cette relation. Si, vous devez baigner dans la relation en phase 4, évidemment, mais sortir de la formation de sécurisation. Merci de votre retour et Grinta. Vous voyez que, heureusement, Adrien est devenu un pirate parce qu'il allait faire des bêtises, il allait faire un silence radio, il s'en serait mordu les doigts. Sylvain, qu'est-ce qu'il nous dit Sylvain? Bonjour les pirates, je reviens après un long moment. Ah, vous êtes bienvenus. Vous savez, ici, on a le syndrome du fils prodige, comme dans la Bible. Il y a des pirates qui partent, je pars du groupe pirate, j'arriverai jamais, etc. Et puis 2 mois après, ils reviennent, toc, 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 je peux revenir? Ben oui, revenez. Ah, c'est pas parce que vous êtes partis, même parfois vous avez critiqué les autres pirates, et bien vous revenez, on vous accueille
les bras ouverts. Nous, on n'a pas d'ego ici, on est là que pour vous arriver. Tout le monde a le droit de faire des erreurs, on ne culpabilise pas. Hein, eh ben, on pourrait dire aussi, hein, ben, vous avez voulu partir, hein, ben, tu restes là-bas. Un peu comme faisait dans le témoignage de Marie tout à l'heure. Capitaine, le changement de mon côté est top. Ben, le travail paye pour vous aussi. Hein. Je me retrouve. Voilà. Criseuse était partie pour quelqu'un. Et au final, vous savez quoi, capitaine? Eh bien, ça s'est terminé après 5 mois. Oh, c'est bizarre. Le capitaine, il est super étonné. Depuis, c'est zen entre nous. Je viens d'apprendre qu'elle a rencontré quelqu'un, mais il veut des enfants et se marier, donc elle ne veut plus rien. Oui, donc là, comme dit Sylvain, j'ai un peu les boules. J'ai un peu les boules, comme dit un célèbre entraîneur de rugby. Purée, je suis parti du groupe, j'ai arrêté de bosser. Le capitaine avait raison, ça c'est fini avec pansement. J'ai arrêté de bosser. Ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut trouver un autre pansement parce qu'elle constate que ben, je fais du surplace. Ben, normal, elle n'a pas bossé, elle a fait du surplace. Ah là là, ça me fait bizarre. Ben oui, c'est pas grave, Sylvain. Vous allez vous y mettre à partir d'aujourd'hui et ça va le faire. Donc, je dois continuer le changement. Je ne sais pas où ça va me mener, car je suis encore amoureux. Voilà. Donc, faites-le pour vos enfants aussi. Vous êtes amoureux, c'est très bien, c'est très beau. Donc, continuez. Je me rends compte quand je la vois. Donc, là, on doit se dire, capitaine, quelle formation je dois faire, combien je dois prendre de coaching, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre, quels sont les interdits que je fais. Vous voyez, c'est ça la grinta. Voilà. Ce chemin de nouveauté, il est loin d'être facile pour moi. Je me sens plus apaisé. Bon, déjà, hein, le travail a commencé à payer. Ça fait à peine 1 an, oui, évidemment, les crises, parfois ça dure plus longtemps que ça. Les premiers mois, ça a été dur, mais voilà, on garde le cap. Voilà. Mais là, vous dites, mais bon sang, mon histoire, c'est la même que les autres pirates. Elle se trouve un pansement, ça marche pas comme dit le capitaine, c'est fini. Elle regarde, elle voit que j'ai pas changé, elle trouve un autre pansement. Voilà, ben, à la fin de ce nouveau pansement, entre guillemets, il faudra que, comment il s'appelle, Sylvain, ben, vous ayez vraiment changé cette fois. On garde le cap. Je sais que rien n'écrit, et non, c'est vous qui écrivez, hein, c'est vous qui allez écrire la phase suivante, hein, avec votre changement. J'aspire à retrouver ma criseuse. Ben voilà, hein, j'aspire à avoir 14 en maths, papa. Ben, tu sais ce que tu vas faire, hein, on va prendre des cours ensemble, on va bosser et on va y arriver. Merci les pirates pour vos témoignages, pour les vidéos du capitaine. Ça m'a permis de traverser ma tempête au mieux pour le moment. Maintenant, j'aimerais une belle issue à tout ça. Papa, j'aimerais bien avoir 14. Ben, tu sais ce que tu vas faire, on y va. J'ai compris que la belle issue peut avoir plusieurs raisons d'être. Retrouver de ma famille à mieux avec ma criseuse. Et oui, hein, pour ça, il va falloir que vous positionnez en phase 4 pour qu'elle vous rejoigne en phase 4, qui est beaucoup mieux que la phase suivante. Je suis en paix avec cette vision finale. Oui, c'est bon, soyez en paix et bossez. Voilà. Donc, vous savez, il y a des trucs de développement personnel avec, le secret. Imaginez qu'on va recevoir un chèque et on va le recevoir. Non. Imaginez que vous allez recevoir le chèque, mais allez le chercher, entre guillemets. Hein, faites ce qu'il faut pour recevoir un chèque. Hein, sinon, ça marche pas. Donc oui, j'ai la vision qu'on va être heureux ensemble avec dans la phase de grande intimité, mais il faut que vous bossiez pour y aller, évidemment. Merci à vous, mon capitaine. Ben, avec plaisir. Hein, moi, vous savez, je ne vous fais que vous remettre dans le droit chemin, avec beaucoup de bienveillance et de positivité pour que vous y arriviez. Je n'ai que ce talent-là. D'une manière ou d'une autre, j'ai voulu, dans le très bon sens du terme, grâce à vous, oh merci, toute mon amitié, capitaine, et sympathie. Ah là là, c'est bon ça. Allez, c'est bien, Sylvain. On est en bon chemin. Tuc. Alors, Déborah, bonjour les pirates et bonjour bien-aimé capitaine Bruno Marchal. Bien-aimé. J'ai suivi, dit Déborah, le live du jour. Ben, elle est toujours là, Déborah, dans les lives. Je la félicite. J'ai suivi le live du jour, capitaine, et je tenais à vous remercier pour vos vidéos haute valeur. Ben, écoutez, hein, c'est aussi fait pour ça, pour que vous mettiez bien en place les formations et les coachings. Elles sont faites pour ça. À chaque vidéo, j'ai presque l'impression d'avoir un coaching personnalisé. Ben oui, comme toutes les histoires se ressemblent, forcément. Hein. Alors évidemment, dans les coachings, on va beaucoup plus loin, mais quand on écoute les vidéos du capitaine, on dit bah ouais, mais on dirait qu'il parle de moi.
J'ai encore reçu beaucoup d'enseignements comme d'habitude, mais aussi beaucoup d'explications sur le comportement criseux ces derniers temps. Vous voyez que je parle en général et vous voyez que pour vous, ça marche aussi. J'ai compris que je devais donc rester maintenant dans la bienveillance et non le jugement à son égard et continuer d'augmenter sa zone de confort là où il se sent limité, honteux et coupable. Et oui, évidemment, il faut le rassurer que vous êtes son phare, sa sécurité et son aventure. Raison pour laquelle il commence à agir dans le bon sens. Aujourd'hui, toutes les discussions et ces graines que je plante commencent à fleurir là où elles doivent. Et oui, comme d'habitude, Déborah, le travail paye pour vous aussi. Il n'est pas encore tout à fait sur la terre ferme, mais commence à trouver la direction. C'est pour ça, le symbole du phare, vous l'éclairez et il vient vers vous. Aujourd'hui, il n'est plus comme avant dans le débordement émotionnel, mais dans la priorisation des étapes de son voyage pour regagner la terre ferme vers vous, Déborah, c'est ça. Je n'ai plus le besoin de guetter son arrivée en restant au pied du phare pour voir s'il ne coule pas. Maintenant, je suis juste le phare. Je me permets de laisser briller ce phare et de continuer mes propres combats en me formant, en apprenant. Et c'est maintenant où me retrouver en toute confiance. C'est très bien, Déborah. Ça, c'est du message. Confiance qu'il a su sa manière quand il a décrypté la tête vidée de toutes mes peurs et de mes doutes, remplacée par « c'est probable ». Alors, je ne sais pas trop ce que vous écrivez. Me redonner, me le prouver en souffrant sur des sujets personnels et complexes, hein, souvent. Bon, donc, si je comprends bien, il est en train de s'ouvrir à Déborah et il lui raconte qu'il est pas bien en ce moment. De belles discussions qui nous amènent plus dans du comme avant, mais du maintenant, on va faire comme ça. Donc, grosse grinta, capitaine, en sortant du live. Ce chemin va être très long, mais sans doute beaucoup plus apaisé qu'avant. Et je continue à faire ce qu'il faut et ça va être concluant. Merci, capitaine. Merci, les pirates. Je suis en up total suite à ce live, pourvu que ça dure. Ben, écoutez, Déborah, vous êtes quelqu'un de bien. Quand il y a quelqu'un qui a ce mindset-là, c'est sûr que ça va le faire. Hein, je mets un gros billet sur Déborah parce qu'elle le mérite. Donc, si, comme pour Déborah, vous voulez avoir ce mindset-là et comme tous les pirates qui réussissent, ben, vous avez un descriptif de cette vidéo dans l'affiché plus. Je sais plus combien de formations, 380, 6 types de coaching, une formation offerte qui s'appelle Best of et l'accès gratuit, oui c'est gratuit, à la communauté. Hein, mes confrères font payer 250 à 350 euros mensuellement pour accéder à la communauté parce que ça vaut de l'or une communauté. Eh bien vous c'est gratuit pour que vous puissiez bien mettre en place les formations et les coachings. Hein, mais faites les formations et les coachings avant d'aller dans la communauté, sinon ça ne sert pas à grand chose. Merci mes pirates, merci pour ces beaux témoignages. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le dernier enregistrement de la journée. On va terminer par mon petit bidule technique comme d'habitude. Hop, hop. C'est parti, c'est bon. Alors, bon, vous êtes encore. Lucia dit bravo Déborah. Sabrina est là. Lucia dit Déborah, moi j'attends qu'il se réveille. En attendant, je suis un rock et je rayonne. Et elle a raison, Lucia. C'est vrai, capitaine, je me sens encore dans le jugement. Ben oui, mais Lucia, vous revenez de loin, vous êtes une bosseuse, vous avez énormément progressé. Je vous fais plein de compliments parce que vous les méritez. Hein, oui, capitaine, vous faites des compliments tout le temps. Ben oui, mais vous le méritez, vous bossez. Oui, vous êtes encore un petit peu dans le jugement. Ben voilà, ça arrive. Hein. J'ai l'impression qu'il est encore loin du phare, du coup, ben oui, ben faut éclairer plus fort, hein, s'il est loin encore. Je continue à travailler sur moi, dit Lucia, et vous avez raison, à effacer mes doutes pour qu'il puisse lui aussi se réveiller. Voilà. Sabrina dit Déborah, tu es une pirate de compète, et je suis d'accord. Voilà. Sacha est là. Qu'est-ce qu'il dit? Je viens vers vous, dit Sacha, aidez-moi, car à midi, j'en ai pris pour mon grade, car j'ai trop laissé faire par les autres sans les défendre, et je veux vraiment réussir à dire ce que je pense et arrêter de me laisser faire. Oui, ben écoutez, alors là, on va vous aider, hein, mais là, apparemment, vous cherchez pas la clé au bon endroit, vous avez perdu la clé dans votre maison, et vous cherchez la clé dans le jardin. Là, faut pas que je me laisse faire, faut que j'aille au conflit, faut que j'aille au combat, faut que je lui montre que c'est moi qui ai raison. Sylvain, vous n'êtes pas, Sacha, pardon, vous n'êtes pas du tout dans le, vous n'allez pas y arriver si vous faites ça. Hein. Donc on va vous aider, on va vous mettre sur le droit chemin parce que vous le méritez, vous allez être une bonne personne, mais n'allez pas dire je vais m'arrêter pour pas me laisser faire. Hein. Ça c'est le coach de quartier ou le coach YouTube ou le psy de quartier qui vous a dit de faire ça. Ne me faites pas ça, Sylvain. Hein, c'est pas Sylvain, si c'est Sylvain, pardon. Sacha, vous êtes trop nombreux, je sais plus.
Immortal, il a dit gardez votre calme, c'est bien plus impressionnant que quand on est énervé. C'est pas facile à mettre en place, mais ça marche évidemment. Évidemment, un bon mauvais moment peut écraser, dit Immortal, une multitude de bons moments. Et oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez bien conduit pendant une semaine, et là, vous, je sais pas, vous avez fait un interdit, vous avez roulé à 140 au lieu de 90. Et pas longtemps, 5 minutes. Et pas de chance, vous avez pris un radar. Voilà, c'est comme ça. Pourtant, vous avez bien fait pendant une semaine. Faut, quand on est en crise de couple, si on peut, faut arrêter de faire des interdits, évidemment. Il a raison. Lucia a dit, je joue la carte du mystère, je suis calme, je gratte. C'est très bien, Lucia, vous êtes très bien progressé. Je suis dans l'humour. Et quand on se voit, je travaille beaucoup sur moi, je travaille sur l'affirmation de moi. Vous voyez que Lucie, elle a tout compris. Au début, elle dit, mon conjoint est très méchant, etc. Et puis là, elle se dit, oui, peut-être, mais moi, j'ai ma part de responsabilité, j'ai ma part de boulot à faire, et je vais le faire. Donc c'est comme au travail, vous savez, il y a des personnes qui critiquent, mon collègue de bureau, il faut rien. Commence à faire ce que tu fais, toi, déjà, et si tu as le temps de regarder que ton collègue de bureau ne fait pas ce qu'il faut, c'est que tu en as sous la pédale et que on peut te donner un peu plus de travail. Voilà. Donc n'allez jamais dire à votre patron, mon collègue de bureau, il en fout pas une. Ah oui, ça veut dire que tu as le temps de l'observer, je te file un dossier en plus. Immortal, utiliser les besoins et les langages de l'amour, les formations, ça marche bien, il a raison. Il faut être un rocher ferro, dit Gordon. Ah là, il est extraordinaire. Attendez, petit truc technique, et après on va quand même pas tarder à y aller, parce que je veux pas être en retard. Pour un premier coaching l'après-midi que j'ai décalé en plus. Merci à Anthony, je crois que ça s'appelle Anthony, d'avoir accepté de me déplacer le coaching qui était prévu un peu plus tard dans l'après-midi. Donc, merci à lui, mais du coup, il faut que je sois prêt à temps. Alors, attendez. Ne bougez pas, j'arrive. Ne bougez pas. Marie Piratesse, elle est là aussi. Sacha la pêche, pose-toi les bonnes questions. La question à se poser, ce serait plutôt, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Pas faire des choses pour criseux, mais pour toi. Rayonne et tu attireras le bien, cette Marie. Immortal dit oui, pour des pirates, ça fait peur de s'aventurer en terre inconnue seule. Et oui, c'est pour ça qu'il y a les pirates, et vous avez raison. Être en colère contre soi, c'est aussi sortir de sa victimisation, dit Déborah, et c'est rester acteur de sa vie. Vous avez raison, évidemment. Le couple est un système, dit Immortal, et oui, il a raison, Immortal. C'est-à-dire que quand vous arrangez une partie du système, l'autre partie finit par s'enrager. Lucia dit ces formations sont pour ceux qui habitent encore ensemble. Non, pas forcément. Non, il y a même des formations spécifiques pour les personnes qui sont déjà parties. Mais 100% des formations sont à la fois pour ceux si le conjoint est encore à la maison, ou si le conjoint a temporairement pris un logement à côté. 100% des formations, ça marche pour les deux. 100% des formations, il y en a qui sont un peu plus orientées, mais même si vous prenez la formation récupérer son conjoint même s'il est parti et qu'il est encore là, ça marche aussi. Alors rassurez-vous, 100% des formations marchent pour tout. Lucia. Federico Wantz, malheureusement, elle parle à sa meilleure amie de départ, mais elle n'ose pas, elle pense que notre relation est morte. Oui, Federico Evans, vous allez vous former, vous allez apprendre, vous allez faire ce qu'il faut, et pour vous aussi, ça va marcher, évidemment, vous avez raison. Quoi faire pour réussir à l'intéresser? Vous avez Sacha Pêche, on vous a donné la réponse. Vous vous formez, vous apprenez quels sont ses besoins, vous apprenez à badiner et vous apprenez les langages de l'amour et ça va arriver. En tout cas, Sacha, vous découvrez un nouveau monde. Heureusement que vous êtes arrivé ici parce que vous êtes arrivé en disant comment je fais pour plus me laisser faire? Et là, vous aviez fini votre couple, c'était mort. Donc, remerciez beaucoup les pirates, Sacha, déjà de vous avoir aidé. Prenez les coachings, prenez les formations, on va vous aider fort. Ça va vous demander un travail parce que là, vous en êtes loin pour l'instant, mais vous pouvez y arriver. Alors, je suis toujours positif et je suis toujours, j'ai tellement vu de situations difficiles, mais en tout cas, vous voyez, on accueille Sacha avec le plus grand des plaisirs pour l'aider. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Écoutez, on va se retrouver pour le prochain live lundi, mais en attendant, cet après-midi, vous aurez des vidéos courtes, des textes, et puis tout ce week-end, des vidéos longues, des vidéos courtes, des replays live, etc. Bref, de quoi mettre en place les formations, les coachings. Vous êtes les meilleurs, on va y arriver et on va y arriver ensemble.